Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder d'abord notre oracle. On a nous ici le message de l'initiation, labyrinthe. Eh ben dis donc, ça promet. Tes moments de doute ou si tu te sens perdu t'invitent à revenir de ton centre où tu affleures ton âme. Depuis cet espace de lumière, ton but apparaît comme une évidence. Voilà, je vous laisse. Alors, je vais essayer de zoomer. Ah, c'est flou. Ah, voilà. Hop, comme ça vous pouvez faire une pause, lire si vous le souhaitez. Et avec ça, vous avez femme ou flamme chaser, ce qui nous parle du féminin divin, du féminin sacré. Donc c'est pour vous ici, c'est bien une question d'initiation, d'une reconnexion avec cet espace en vous qui vous apparaîtra une évidence, ou surtout on vous dit tes moments de doute, ou si tu te sens perdu, t'invite à revenir dans ton centre où tu affleures ton âme. Et c'est quoi votre centre? C'est votre âme, c'est cette flamme divine, cette femme divine, c'est-à-dire cet anima qui est en chacun d'entre nous, l'inconscient, enfin appelez ça comme vous le souhaitez, l'âme, mais c'est vraiment une reconnexion de ce type-là. Et vous avez avec ça l'étoile, chevalier de bâton, deux de coupe et les amoureux. Deux arcanes majeurs, l'étoile, les amoureux. Et on nous parle ici de passion, de rapidité. Je pense que c'est ça qui va vous apporter des doutes et qui va vous conduire à vous interroger sur une situation parce que ça va très vite. Deux de coupe, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle personne qui vous apporte, je pense, ici beaucoup de passion et qui vous met face à vous-même, hein, parce qu'on sent cette notion dans ces amoureux, cette histoire d'hésitation, cette histoire d'interrogation, ce côté on se demande en fait si on est sur le bon chemin, si il faut qu'on continue, qu'on arrête, enfin etc. Mais je crois que vous allez avoir beaucoup de doutes sur une relation et peut-être que cette relation sera aussi regardée à travers une nouvelle rencontre, ou c'est une nouvelle rencontre qui vous bouscule, vous bouleverse, mais en tout cas, il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous et qui, quelque part, vous invite à aller chercher cette profondeur qui est en vous et en votre âme. Waouh, le soleil, bah écoutez, je crois que c'est un beau cadeau que vous prépare le destin, l'univers, et vous avez le roi de coupe. Que demander de plus sinon waouh, bravo, c'est super. Je crois qu'il y a une belle chose, une belle nouveauté en fait pour vous qui va tout simplement vous permettre de vous reconnecter à l'univers, vous permettre à vous reconnecter à votre âme et à travers votre âme à une autre personne. Cette autre personne vibre beaucoup ici de simplicité, de sincérité, d'authenticité et surtout quelqu'un qui va vous aider à avancer, quelqu'un qui va vous permettre d'évoluer, quelqu'un qui va vous permettre de progresser et ça va se faire waouh, 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 avec beaucoup d'évidence, beaucoup de passion. Vous avez ici ce page de bâton avec le chevalier de bâton, ça bouge énormément, mais par contre ça bouge, oui, c'est instable, oui, mais ça va dans le sens de votre désir et de votre cœur. 3 de coupe, ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous permettre de vous détendre, ça va vous permettre de vous détacher, ça va vous permettre d'être beaucoup plus ancré, ça va vous aider à soulever peut-être aussi certaines questions que vous n'avez pas osé soulever jusqu'ici. Je pense qu'il y aura beaucoup d'interrogations, d'où ces doutes. 4 de bâton, mais vous avez quelque chose de solide, vous avez quelque chose de stable, vous avez quelque chose de bon, de beau, de libre. Waouh! Et vous avez ici la reine de coupe, c'est magnifique. Vous avez une belle énergie, c'est un très beau tirage, même si le labyrinthe au départ n'énonçait pas et n'annonçait pas quelque chose d'intéressant, mais là, je peux vous dire que ces doutes, finalement, c'est pour une amélioration, c'est un coup de chance vraiment de l'univers, là. 4 de coupe, je pense que vous allez avoir une magnifique et belle proposition qui va vous demander de faire un choix de vie. Je pense que là, c'est un choix de vie que vous allez devoir faire, 7 de bâton. Et vous allez mettre en parallèle, en interrogation, ce choix de vie et quelque chose, je pense, qui va vraiment éveiller votre émotionnel, votre cœur. Alors, l'étoile. Qu'est-ce qu'elle nous dit, notre étoile? Tempérance. Alors, c'est un coup du destin, pour le dire simplement, c'est un cadeau de votre ange gardien. C'est vraiment un beau cadeau que vous apporte votre ange gardien, qui vous redonne
de la confiance en vous, qui vous redonne un côté magnétique, hein. Vraiment cet ange gardien qui est le vôtre va vous apporter une énergie presque magnétique qui va vraiment attirer que du meilleur pour vous. C'est vraiment une belle, belle énergie, la roue de la fortune. On sent que c'est un coup du destin, mais un heureux coup du destin qui vous permet de retrouver du peps, de la motivation, du désir, de la volonté. C'est vraiment quelque chose qui est très très agréable, 7 de bâton, et qui correspond, je crois, à un moment donné, à ce désir qui était profondément ancré en vous et qui là va se matérialiser, se concrétiser, et puis surtout ça vous permet de dépasser ce 5 de coupe. Ça permet de fermer la porte d'un passé peut-être un peu délicat. On sent qu'il y a quelque chose dans le passé qui était compliqué. Les amoureux, 3 de bâton. Eh oui, vous allez avoir des doutes, des interrogations parce qu'il y a un choix à faire, mais un choix de cœur. Il y a vraiment une nouvelle personne qui vibre ici énormément, une nouvelle personne qui vous interroge et qui vous conduit à interroger votre quotidien, qui vous conduit à interroger des choses, et ce ne sera pas toujours évident. Je pense, même si c'est bien, ça sent quelque chose de bon, d'excitant, de motivant, mais en même temps, je pense qu'à un moment donné, quand même, ça va vous demander de remettre en question beaucoup de choses et ça ne va pas toujours être simple. Le roi de bâton. Alors, on me dit que ça va pas être tout simple parce que ça risque de blesser certaines personnes, je pense. Mais bon, enfin, est-ce que vous allez sacrifier votre bonheur pour le bien de quelqu'un? Je sais pas. Le roi de bâton nous dit que vraiment là, c'est, vous voyez, chevalier de bâton, page de bâton, roi de bâton. Waouh, 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 c'est passionnant. Et c'est très maîtrisé, hein. On sent que c'est maîtrisé parce que tout simplement, en fait, votre ange gardien veille au grain, pour dire les choses simplement. On va mettre une carte juste entre ces bâtons. Alors, qu'est-ce que nous avons entre ces bâtons? On a le 7 de bâton, 7 d'épée, pardon, pas de bâton, d'épée. Donc, on a cette notion de dévoilement. Je pense quand même il y a quelqu'un ici qui ne va pas apprécier. Mais vous n'avez pas le choix, 6 de denier. Oui, on sent qu'il y a un dévoilement qui va se faire et il y a quelqu'un qui ne va pas apprécier. Ce n'est pas vous qui n'appréciez pas, c'est quelqu'un de votre entourage qui n'apprécie pas parce que ça remet en question l'existant. Et je pense qu'il y a des relations que vous allez remettre sur cette année-là. Vous allez remettre en question un certain nombre de relations parce que là, ça va du mois de mai jusqu'au mois de juin 2025. Je pense qu'il y aura quand même des gens qui vont pas être satisfaits de vos choix, mais d'où peut-être le doute, la souffrance, mais on vous dit là, revenez à cette lumière intérieure qui va vraiment vous guider. 7 de denier. Parce que vous allez avoir des guidances de votre ange gardien, il va vous guider vers un meilleur, un mieux, un bien-être, parce que 5 de denier, 7 de denier, on voit qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus, ou en tout cas vous avez besoin de retrouver un peu plus de liens. 9 de coupe, un peu plus de bonheur, un peu plus de sécurité émotionnelle. Et là, c'est ce que vous proposera le chariot, c'est ce que vous proposera ce changement, c'est ce que vous proposera cette possibilité qui va s'offrir à vous. On sent qu'il y a quelque chose qui va être super, super intéressant pour vous. 5 d'épée. Donc, ce choix du cœur va poser des problèmes à certains. On le sent, 6 de bâton. Par contre, là, il vous reste à garder ce désir et à vous aligner sur cette énergie qui est avec vous. Parce que je crois qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas content quand même, hein. 7 de bâton, il estime, alors je vais vous dire je vais vous dire les choses telles qu'elles viennent, hein. Il estime que vous êtes égoïste. Il estime, cette personne trouve que vous pensez qu'à vous, mais que ça manque de fidélité, si vous voulez, au groupe, je ne sais pas à qui. Mais par contre, moi, ce que je note ici, c'est que vous restez fidèle à vous-même. Et est-ce qu'il n'y a pas mieux que ça, hein? La reine de denier, c'est comme ce roi de bâton, hein. Tout à l'heure, il y avait cette idée, est-ce que vous allez sacrifier votre bonheur pour le bien-être de quelqu'un? Je ne sais pas si vraiment il faut l'entendre comme ça. Après, bien évidemment, tout dépend de la situation et où est-ce que vous vous situez. Mais 6 de denier nous dit que votre choix, votre conviction et tout ça, ça va remettre en question, 6 de denier, 6 de denier, ça va remettre en question l'existant et surtout As de denier. Oui, c'est une nouvelle opportunité que vous ne pouvez regarder. 6 de denier, As de denier, 7 de denier, que vous ne pouvez pas laisser de côté. On sent que pour vous, c'est quelque chose qui est difficile
de laisser de côté, de passer à côté, parce qu'on sent dans ce 2 de coupe une belle vibration, une belle opportunité. Je pense que surtout ça fait partie de votre âme et de votre mission d'âme. Vous avez l'as de coupe, ben oui, 9 de coupe, as de coupe égale 10 de coupe. Je pense que vous avez à titre personnel, individuel, quelque chose d'extraordinaire, mais qui voilà, va vous conduire à laisser des gens derrière vous. 4 de bâton. Il y a quelque chose ici qui est vraiment compliqué pour cette personne parce que, en fait, votre bonheur ne rend pas tout le monde heureux, hein, pour dire les choses simplement, voire va rendre certains malheureux. Et surtout, je sens beaucoup de colère là, chez cette personne. Il y a une personne qui va être très très en colère. As de denier. Ça, ce que vous allez vous entamer, initier, c'est quelque chose qui va être très très prometteur et pour vous l'occasion de sortir de quelque chose d'insatisfaisant, l'occasion de mettre un terme à une situation du passé, l'occasion aussi, 4 d'épée, de guérir d'une situation complexe, de sortir d'une attente et surtout d'aller vers la victoire de votre cœur et de votre âme. Là, je pense que ça ne rendra pas heureux beaucoup de gens, mais par contre, pour vous, c'est une bénédiction du ciel et surtout une bénédiction de votre ange gardien. Entre l'as de coupe et l'as de denier, parce qu'on n'a pas d'arcane majeur, on a 2 qui veulent venir. Waouh! Voilà. Ben, c'est un début d'un engagement qui va durer longtemps. Voilà, c'est quelque chose, vous voyez, on n'avait pas d'arcane majeur, mais là on en a 2 qui se suivent et qui sont venus vraiment ensemble. Il y a ce côté vraiment où quelque chose d'inséparable. Et vous avez le 6 de coupe. 6 de coupe qui nous dit que vous allez avoir cet éveil de cet enfant intérieur qui va trouver vraiment de la joie, du bonheur et de l'harmonie dans le cœur et dans l'âme. Mais malheureusement, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. 5 de denier. 5 de denier, as d'épée, vous comprenez, vous sortez d'une situation très très délicate matériellement. Alors, pour notre troisième tirage, qu'est-ce que nous avons avec ce 7 de denier? Nous avons tout d'abord le chevalier de bâton. Oui, on sent qu'il y a beaucoup de passion, ça bouge vite, il y a du mouvement, 5 de denier, 5 de denier, et ça vous permet de fermer définitivement la porte sur une situation délicate, matériellement compliquée, matériellement difficile. Je pense que ça va être beaucoup plus facile pour vous. Vous avez la tour. On sent que de toute façon, vous n'avez pas le choix, hein. Même s'il y a des gens qui ne sont pas contents, mais vous n'avez pas le choix. Ça fait partie de votre mission d'âme, de votre mission de vie, d'où cette idée de revenir vers cette lumière intérieure. Là où vous êtes vraiment là, ce fou, c'est-à-dire quelqu'un qui est confiant, relié à l'univers et qui fait confiance à l'univers. Le fou, on l'avait déjà là. Ah, je peux vous dire que là, ça va être waouh, ça va être vraiment un début bouleversant, chamboulant. Ça va vous bouleverser, vous, mais surtout, ça va bouleverser quelqu'un autour de vous. Parce que de toute façon, entre nous, vous n'avez pas le choix. 10 de bâton, là, waouh, ça va être lourd pour quelqu'un. C'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un. Vos décisions, vos choix, et vous le faites en toute conscience. Vous le faites avec beaucoup de plaisir et surtout avec beaucoup de distance. Mais malheureusement, il y a quelque chose ici ou quelqu'un qui vous met en doute à un moment donné par sa réception, son acceptation de ce que vous vivez, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content là. Mais par contre, vous, voilà, le soleil, magnifique. Magnifique. C'est très très beau. Je crois qu'il vous faudra choisir entre plusieurs personnes là. Entre plusieurs projets, entre plusieurs idées. Enfin voilà, il y a un choix à faire et tout le monde ne sera pas heureux de votre choix. Par contre, vous pouvez être, si vous écoutez votre âme et votre cœur, vous pouvez être très très heureux. Très très heureux. 5 de denier. Oui, ben oui, on sent que il y a quelqu'un qui sera en souffrance parce que vous avez une magnifique opportunité. C'est pas lié à la jalousie. Je ne sens pas cette personne jalouse, mais cette personne, en fait, a l'impression que vous l'abandonnez. Cette personne a l'impression que vous la délaissez, que vous la... Alors, dénigrez, non. Je dirais plus délaissé. Délaissé. As de bâton. Et pour vous, c'est quelque chose de vraiment fondamentalement destructeur d'une situation délicate. Ça va détruire une situation compliquée dans la matière, mais à la racine. As de denier, parce que ça vous apporte l'opportunité de rééquilibrer quelque chose. Ça vous apporte une opportunité d'agir, une opportunité passionnante. Et surtout, il y a un changement que vous, de toute façon, dont vous n'êtes pas maître.
Vous n'êtes pas maître de ce changement. C'est l'univers qui est aux commandes, c'est l'univers qui tient les rênes de ce changement, mais par contre, c'est pour votre bien. Vous avez ici le 9 de denier qui nous parle d'une amélioration matérielle, d'une amélioration dans la vie de tous les jours, d'une amélioration en ce qui concerne page de coupe, votre cœur et votre émotionnel. On vous sent très bien parce que ce roi d'épée, on dit que vous avez et vous allez avoir l'occasion de prendre de la distance, de prendre du recul et vous allez avoir la possibilité ici de vous défaire de quelque chose avec beaucoup de compétences, de connaissances, d'habilité. Il y a cette notion d'habilité avec ce magicien, mais en plus vous êtes habile parce que l'opportunité est là, parce que ça fait partie de votre mission de vie. La roue de la fortune nous le confirme. Le pendu, ça débloque une situation, quelque chose qui est imperceptible. La lune, je pense que vous n'avez pas le choix. Vous avez une force qui est en vous et qui vous pousse vers cette résolution, qui vous pousse, mais vraiment de manière claire. Vous ne pouvez pas résister à une telle force de l'univers et ça ne fait pas plaisir à tout le monde. 5 d'épée nous dit ça ne fait pas plaisir à tout le monde et même il y a une personne qui va vous en vouloir malheureusement. Vous avez le 9 de denier, voilà, c'est une libération dans la matière avec le soleil. Il y a une belle avancement, un bel mouvement, un mouvement où vous revenez vers quelque chose où vous êtes libre, vous vous sentez libre et vous vous sentez beaucoup mieux. 3 de bâton. Je pense que ce changement, il est déjà pris par l'univers, par votre ange gardien. Vous n'avez pas le choix. Le roi de coupe. Vous, ici, vous avez intérêt à aller avec l'énergie qui est en votre faveur parce qu'il y a un coup de chance là pour vous à jouer, mais malheureusement j'ai encore cette idée, il faut rester dans cette reine d'épée, il y a cette notion, il faut rester stoïque, tranquille et puis surtout connecté à son âme, à l'univers, même s'il y a quelqu'un qui, alors je peux vous dire qu'il y aura quelqu'un vraiment qui va critiquer, qui va pas être content, qui va être en colère, alors cette colère provient d'une souffrance parce que votre choix fait souffrir cette personne. Oui, votre choix fait souffrir cette personne parce qu'en plus, toujours dans cette reine, il y a cette notion de libération et il y a une complémentarité entre deux personnes. Ce qui fait qu'il y a une qui est voilà, délaissée. Alors, vous avez 8 d'épée qui nous dit « Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. » C'est ça qui va s'en aller pour vous avec cette intervention du Jupiter en Gémeaux. Il y a vraiment cette notion que vous allez vous libérer d'une peur. C'est pour ça qu'il y avait aussi cette idée de doute, il y avait cette idée d'interrogation, mais cette interrogation va se terminer de toute façon. Vous n'avez pas le choix. On sent que l'énergie vous pousse vers l'évolution. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.